Allô, salam alaikum. Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Aujourd'hui, je voulais apporter quelques méditations sur ce qu'on entend. La fin du monde est proche, le Dajjal va bientôt sortir, etc. Beaucoup de musulmans s'expriment sur ce qui se passe dans le monde, mais avec très peu de science. Déjà, la fin du monde, personne ne la connaît, pas même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une chose que seul Allah connaît. Et si vraiment tu veux t'informer à ce sujet, je t'invite à le faire auprès des personnes de science, auprès des personnes qui sont là pour ça. Il y a une série qu'An-Nasiha a sortie il y a déjà quelques années sur la mort de manière générale. Elle évoque la mort dans l'individu euh, seul, ensuite la fin du monde, donc la fin collective, et euh, tout ce qui va se passer après la mort. Bismillah. Alors au-delà d'un manque de science, il y a surtout une panique générale concernant cette prétendue fin du monde. Et j'ai eu quelques méditations sur le sujet que j'aimerais bien te partager. Dans un premier temps, l'impact psychologique. Rentrer dans une paranoïa ou dans une peur peut te tuer avant même la fin du monde. Et c'est ça qui est plus dangereux pour toi parce que le monde prenne fin ou non, tu vas mourir. Peu importe comment ça se passe. Alors, au lieu de se focaliser sur tout ce qui peut se passer autour de toi, centre-toi plutôt sur toi-même. Quelle va être ta fin? Souhaite qu'elle soit bonne et agis pour cela. Pour avoir connu plusieurs personnes qui s'intéressaient aux signes de la fin, tout ce qui est les signes du Dajjal, etc., ça les a menés à une folie telle qu'ils ont frôlé la mort. Mais vraiment. Et pour certains, on sait parfois qu'ils se suicident, quoi. Qu'Allah nous en préserve. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le musulman, il est toujours optimiste. Il sait que quoi qu'il arrive, c'est un bien pour lui. Et ce hadith, il est important parce que quoi qu'il t'arrive, tu essayeras toujours de tirer l'avantage de ton épreuve, le positif dans ton épreuve. Et là, en l'occurrence, j'aimerais que tu réalises une chose. En fait, la fin du monde, ça fait depuis un moment qu'elle se prépare. Parce que rien que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un signe de la fin. Donc au final, le problème, c'est pas la fin ou le début. Le souci, c'est vraiment qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces signes qu'Allah nous met sur notre chemin. Parce que les signes de la fin, que ce soit du monde ou dans l'individu, sont en réalité une rahma. Par exemple, les cheveux blancs sont une rahma d'Allah, qui nous montre que c'est bientôt la fin pour soi et qu'il est temps de rentrer dans une rétrospection profonde et d'avancer vers son Seigneur. Là, c'est pareil. On voit tout ce qu'on peut observer aujourd'hui, des bombardements ici et là. C'est juste le moment de se dire, écoute, de toute façon, c'était clair, on allait mourir, que ce soit aujourd'hui sous une bombe ou demain du Covid, en vrai, on allait mourir. Donc là, les signes qu'on voit que ce monde va se terminer, comment est-ce qu'on peut les tirer à notre avantage? Qu'est-ce que ça doit nous pousser à faire? À retourner vers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc tire avantage de cette situation. Essaye de la comprendre au mieux pour, Inch'Allah, te prémunir au mieux. Si tu dois vivre cette fin du monde avec le Dajjal qui arrive, ok, c'est bien de regarder des vidéos toute la journée sur les signes du Dajjal, etc. Mais est-ce que tu as appris ce qui va vraiment te protéger de lui? Est-ce que tu as appris les 10 premiers ou les 10 derniers versets de la Sourate Al-Kahf? C'est là qu'il faut s'interroger en fait. Là, sur les réseaux sociaux, on voit plein de personnes parler de hijra, on devrait quitter la France parce que finalement Macron avait son discours en parlant de situation d'urgence, etc. Mais en fait, attention, la hijra, c'est une grande adoration. Et les adorations, tout comme tout acte en fait, ne valent que par leurs intentions. Tu peux pas baser ta hijra sur une panique temporaire. Tout comme le Covid. Combien de personnes ont fait hijra parce qu'il y avait le Covid? Mais combien de personnes sont retournées après? Effectivement, ça a été un élément déclencheur pour beaucoup de gens. Mais pour d'autres, ça a été juste une fuite, un temps, et après on retourne un autre temps. Une fois que c'est terminé, beaucoup sont retournés. C'est important d'avoir la bonne intention, surtout dans ton adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la hijra de manière spécifique en disant que celui qui fait la hijra sera récompensé en fonction de la raison pour laquelle il a fait hijra. Si c'était pour une femme, si c'était pour autre chose ou un bien mondain. Attention, je dis pas que tu dois rester encore un peu plus en France et de réfléchir est-ce que c'est le moment ou non de faire hijra. Non, tu aurais dû le faire déjà hier. Mais c'est vrai que l'intention est quand même quelque chose de très important. Et la bonne intention au moment où tu le fais. Ne le fais pas pour fuir quelque chose. Non. Si ça t'avait pas dérangé de vivre en terre de coffre jusque-là, pourquoi est-ce que tu fuis aujourd'hui? Et si tu es capable de fuir du jour au lendemain, ça veut dire que pendant tout ce temps-là aussi, tu étais capable de le faire. Vraiment, il y a un verset de la sourate Nisa auquel les musulmans de France doivent vraiment prêter attention. Le verset 97 de la sourate 4, donc la sourate Les Femmes,
où Allah nous informe que les personnes, les musulmans qui sont décédés en terre de Koufr, sont blâmés par les anges au moment où ils prélèvent leurs âmes. La raison pour laquelle j'ai trouvé intéressant de te parler de ce verset, c'est son contexte. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, il nous informe qu'Ibn Abbas nous explique que ce verset a été descendu parce que des personnes qui vivaient à la Mecque avaient cru. Donc ils étaient devenus musulmans, mais ils cachaient leur foi. Donc au moment de sortir pour se battre contre les musulmans, les mouchriks les ont emportés avec eux. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient eux aussi musulmans. Mais comme ils vivaient parmi les mouchriks, ils les ont emportés avec eux. Et donc, pendant la bataille, les musulmans ont lancé des flèches et certaines de ces flèches-là ont atteint ces musulmans-là. Et ensuite, les musulmans ont culpabilisé d'avoir tué d'autres de leurs confrères. Et ces versets sont descendus pour leur montrer qu'ils n'étaient pas coupables, mais plutôt eux l'étaient pour être restés en terre de Kufr. Alors encore une fois, peut-être qu'aucune guerre ne va éclater, mais le discours du président montre bien que demain, s'il devait y avoir une guerre, il n'y a plus de Bilal ou Jean-Jacques. Tout le monde est emporté. Tout le monde va se battre pour la France. Et subhanallah, je trouve ça quand même azim que ce verset illustre vraiment notre situation aujourd'hui. Alors faisons attention. Faisons le meilleur. Et encore une fois, ce verset concerne ceux qui avaient l'habilité de faire la hijra, pas ceux qui ne pouvaient pas depuis le début. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous préserve. On espère que rien ne va se passer. Mais c'est important, quoi qu'il arrive, avec les éléments qui sont présents, de méditer et d'essayer de tirer un maximum d'avantages de la situation. Essayer de se rapprocher un maximum d'Allah quand on vit une situation. Pas paniquer, pas prendre des décisions à la hâte, mais juste se poser, méditer et essayer d'en tirer le plus grand avantage, comme je dis toujours. Puis au fond, il y a une autre méditation que j'ai eue pendant ces quelques jours d'excitation, c'était que, en fait, quand on regarde les peuples qui nous ont précédés, les peuples qu'Allah a châtiés, on peut observer dans notre société aujourd'hui qu'on a répété exactement chacun de leurs péchés. Que ce soit les peuples de Lut, que ce soit le peuple de Shuaib, avec l'usure, la riba, etc. Que ce soit les peuples de Pharaon, avec l'oppression des plus faibles. Absolument tous les péchés pour lesquels les peuples ont été châtiés, on les a répétés aujourd'hui. Mais à la différence de ces peuples-là, c'est nous qui sommes en train de nous autodétruire, les uns les autres. En fait, on ne pouvait pas espérer que ça continue ainsi. Il n'y a aucune raison pour laquelle chacun fait ce qu'il veut, chacun remet midi à sa porte, chacun décide de ne pas respecter telle ou telle règle, chacun aménage la religion ou la croyance comme il le veut, et tout en espérant que ce monde continue à prospérer. Ce n'était pas possible. C'est là où en fait on voit l'importance de la rétrospection. C'est là où on voit l'importance de chacun, vraiment, même pas en tant que cellule de la société, parce que la cellule c'est quand même la famille, mais je veux dire chaque individu de chaque famille, chaque musulman doit se remettre en question concernant ses péchés. On a toujours l'impression que quand on fait une erreur, bah, c'est entre nous et Allah. C'est pas grave, je porte pas le voile, c'est entre moi et Allah, je le ferai quand je serai prête. Oh oui, c'est vrai, j'ai pris un crédit pour ma maison, mais je sais que je peux rembourser. Ou mon crédit, il était à halal, ou j'ai trouvé tel fatwa de tel savant qui peut m'autoriser à faire ceci ou cela. Et en fait, on pense qu'on le fait et que ça n'impactera rien d'autre que nous. Au pire, on prend le péché. C'est le mindset dans lequel on est aujourd'hui. Et en fait, on est même dans certains mindsets encore plus graves, qui sont que, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça ne fonctionne pas, dans aucun monde. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, a fait que chaque chose a sa place. La femme, elle a sa place. L'homme, il a sa place. L'enfant aussi a sa place, avec un certain respect envers ses parents. C'est pas parce que toi, demain, t'as vécu certaines choses avec tes parents que tu te dis, mon enfant, je lui imposerai pas de me respecter de telle ou telle manière. Allah, il a décrété, fais comme Allah, il a dit. Parce qu'Allah, alim. Allah, rabbuna, il sait mieux que nous. Et donc, quand chacun décide de faire ce qu'il a envie, à la fin, c'est l'anarchie. Mais l'anarchie, ça ne change jamais réellement longtemps. Tu sais, Allah, il a décrété un rôle pour chaque chose. Allah, il a mis en place chaque chose. J'ai un exemple tout bête. Tu vois, quand tu vas autour de la mer, un peu avant d'arriver à la mer, surtout dans les pays de Hijra ou en Afrique, un peu d'arriver à la mer, tu as des petits arbustes, des petits buissons. Tu vois ça souvent sur les îles. Tu vois, ces petits buissons-là, ils sont censés retenir le sable. Ça ressemble un peu à des mangroves, mais c'est beaucoup moins touffu. Parce que les mangroves aussi, elles ont un autre but. Mais voilà, parlons de ces petits buissons autour de la mer. Eh bien, imagine que demain, ces petits buissons décident qu'ils en ont marre de tenir comme des piquets et qu'ils veulent plus
juste retenir le sable. Ça fait des années qu'ils font ça, ils veulent plus. Ils ont envie de voler, par exemple. C'est pas leur rôle. C'est les oiseaux qui volent. Les arbustes, ils tiennent le sable. Mais si demain, les abeilles décident de ne plus butiner les fleurs parce qu'elles en ont marre, si l'araignée décide de ne plus manger d'insectes parce qu'elle veut changer de régime alimentaire, mais vous vous rendez compte du désastre que ça peut causer. Et je parle volontairement de tout petits insectes pour vous montrer que, à l'échelle, même animale, et encore plus d'insectes, ça peut causer des dégâts énormes. Alors que dire à l'échelle de l'homme? Donc, pour revenir à l'exemple des buissons, ils tiennent le sable. Et s'ils n'étaient pas là, ils ne pouvaient empêcher la mer de gagner du terrain et de manger la terre. Donc ils n'en ont pas l'air, mais au final, ils sont une sécurité pour l'homme. Une sécurité qui fait qu'il a encore de l'espace sur Terre pour vivre. Pareil pour les mangroves, comme j'expliquais, elles ont un autre rôle. Elles permettent de limiter la force des vagues. Donc quand une vague vient avec une grande force mais qu'elle traverse une mangrove, elle va arriver sur Terre un peu plus diminuée. Donc tous ces systèmes-là ont été mis en place par Allah subhanahu wa ta'ala et il sait pourquoi. Donc à nous de les respecter, effectivement, de ne pas les arracher ou les déraciner, mais quelque part aussi à nous de comprendre des choses. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, Wa rabbul alamin. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab nous explique que alam veut dire signe. Parce que dans ce monde, dans chaque chose, il y aura un signe de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense que le chaos qu'on observe aujourd'hui nous le montre bien. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de conversions. On comprend que la ilaha illallah. Et c'est pas le moment de paniquer. C'est juste le moment de l'affirmer. De l'enraciner encore plus dans son cœur. Alors pour finir, oui, peut-être que c'est la fin. Mais peu importe. Tant que ta fin se passe bien. Et franchement, si je devais te donner un conseil vraiment, c'est d'écouter la série d'Al-Nasiha sur la mort. C'est un beau rappel. Un beau rappel. Et surtout, ça te montre que la mort, outre le Jannah et l'enfer, outre les destinations finales, rien que le moment entre lequel l'individu décède et son entrée dans sa destination finale, qu'Allah nous accorde al-Jannah, amin, c'est un moment qui est encore plus long que son passage sur terre. Subhanallah. Tout ce qui est le moment dans la tombe, ce qui va se passer à partir du moment où tout le monde meurt et la période qui va s'écouler avant que tout le monde soit ressuscité, la marche vers la terre de rassemblement, tout ce qui est Yawm al-Qiyamah et ce qui s'ensuit, c'est encore plus long que le passage que tu as eu dans cette vie. Alors, il faut vraiment le préparer. Peu importe comment tu quittes ce monde, encore une fois. J'espère que ces méditations t'auront apporté et t'auront permis de te rapprocher de ton Seigneur. En attendant, accrochons-nous à la dua, accrochons-nous à la rétrospection et demandons la paix et la sécurité. Qu'Allah nous protège. Amin. Assalamu alaikum.